Bonjour tout le monde. Donc on va voyager, oui et non. Bon, il y a des choses que vous connaissez évidemment dans les magasins type Amazon Go, Amazon Fresh, Cloudpeak, où il y a des caméras partout. On est effectivement, on émet de la donnée qui va être valorisée, un peu comme sur les sites web, hein, où globalement vous êtes suivi à la trace, tout est vraiment enregistré, tout peut être monétisé derrière. Bon, ça je ne vais pas vous l'apprendre, c'est votre métier. Euh, Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'aujourd'hui déjà, avec son smartphone, je peux prendre une vidéo, un selfie. L'IA va pouvoir analyser mon rythme cardiaque transcutané, ma saturation d'oxygène, mon état de stress, et ainsi de suite. Il y a même eu des expérimentations qui ont été faites avec Alexa, vous savez, d'Amazon, euh, où en fonction de la sémantique et de l'évolution de ma manière de m'exprimer, il pouvait déterminer si j'étais en train de développer une maladie neurodégénérative. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de ce que peut faire Amazon avec votre voix en termes de santé et de privacy. Donc ça, par exemple, c'est déjà en place chez des compagnies d'assurance comme Generali ou Sanitas en Espagne pour, évidemment, faire du pré-diagnostic avant votre rendez-vous chez le médecin. Mais imaginez aussi que ça peut être fait à travers des caméras de vidéosurveillance. Aujourd'hui, dans les labos d'Amazon, de Microsoft, une caméra peut relever les mêmes données à plus de 100 mètres grâce à des algorithmes, avec la vidéo qui est analysée par les algorithmes. Donc Big Brother est vraiment en mode watching you, hein. On a évidemment la possibilité aussi, si on est en régime, ce qui me ferait peut-être du bien pour avoir mon summer buddy, de prendre en photo ce qu'on mange avec une startup coréenne qui s'appelle Nuvilab, par exemple, qui va analyser votre régime alimentaire. Vous avez juste à prendre une photo. Alors, pour tous les gens qui font des Insta, des Snaps de tout ce qu'ils mangent matin, midi et soir, c'est pas trop un problème. C'est déjà ancré dans les mœurs. Et derrière, il va vous proposer, du coup, le soir, parce que c'est associé à une machine qui produit des compléments alimentaires à la maison, et vous donner les compléments qui vont bien pour ne pas avoir de carence. Donc, encore une fois, c'est la donnée que vous partagez via une photo à un tiers qui peut être exploité. J'ai mentionné le partage des repas du midi sur les réseaux sociaux, mais sachez que potentiellement, quand vous postez une photo de vous en selfie dans votre salon, cette donnée pourrait être exploitée par un réseau social qui va pouvoir monétiser cette donnée-là, par exemple à Ikea, pour dire voilà, moi je m'appelle Ikea, je vais faire de la pub dans tous les domiciles où il n'y a que du gris et du blanc, pour donner un peu de couleur. Le réseau social pourrait cibler l'ensemble des photos, des selfies dans les domiciles où il n'y a que de la déco blanche et grise. De la même manière. Donc ça peut être, donc du coup quand vous prenez un selfie ou vous partagez des photos de vous, posez-vous les bonnes questions, et je vais même aller plus loin par rapport à ça. Sachez qu'aujourd'hui, si je prends une vidéo de 10 secondes de vous, donc imaginez tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux vous concernant, je peux mettre votre visage sur le corps d'un acteur de film pour adultes, ou d'actrice de film pour adultes, faire un deepfake, ça va me coûter 30 $ sur le dark web, et je peux vous faire chanter, trouver même quelqu'un qui a à peu près votre corpulence, votre morphologie, et faire du chantage, peut-être à l'emploi et autres, et ainsi de suite. Faire tourner des fausses vidéos de vous. Tout ça parce que vous avez partagé des données sur les réseaux sociaux. On a même, et ça on l'a vu cette année au CES, c'était la grosse tendance, la capacité d'analyser vos selles, vos urines. WeThings a lancé YouScan, qui est un petit device que vous mettez sur vos toilettes et qui analyse votre urine pour analyser vos métabolites, votre régime alimentaire. Et on peut imaginer à terme qu'ils vous disent quels produits consommer, quel régime alimentaire avoir pour ne pas avoir de problème et de pathologie, ou de réduire peut-être le sel, ainsi de suite. Ça, c'est les toilettes Toto, les fameuses toilettes japonaises qui sont bien connues, qui font exactement la même chose et qui analysent, encore une fois, vos selles, vos urines. Et souvenez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les médias, mais les eaux usées étaient utilisées pour monitorer le déploiement et l'évolution de la pandémie du Covid. C'est la même chose, mais ici en mode hyper local, dans vos toilettes. Donc peut-être que demain, on aura un coupon associé à vos toilettes pour bien vous hydrater ou ne pas avoir de carence. On a même, et ça c'est des gros sujets quand on va au CS, c'est tous les trackers, tous les devices qui vont analyser votre qualité de sommeil.
Donc on a même des acteurs qui permettent d'analyser votre rythme du sommeil, votre respiration, et ainsi de suite. Et évidemment, ces données peuvent être valorisées derrière, peut-être encore une fois à Ikea, pour vendre des matelas parce que les gens dorment mal, et on peut imaginer plein de choses. On a aussi la capacité de faire un test d'ADN. Qui a déjà fait un test ADN? On n'a pas le droit en France, hein. Moi, je l'ai fait aux États-Unis, donc c'est pas un souci. Et donc, ce test ADN, c'était sur 3 marqueurs. Et il m'a dit, bah tiens, tu as des problèmes dermatologiques, enfin, tu as des risques de problèmes dermatologiques, il faut que tu manges plus d'oléagineux. D'accord? Tu as des fibres musculaires plutôt rapides, il faut que tu fasses tel type d'activité physique. Et si tu veux faire du renforcement musculaire, il faut que tu vas à la salle de sport, il faut que tu travailles avec des charges un peu plus lourdes et ainsi de suite, parce que tu as déjà les fibres rapides. Et puis, tu as des bonnes capacités d'apprentissage des langues étrangères, a priori. Et par contre, au niveau... Et j'avais quoi d'autre? Oui, j'avais une forte capacité à assimiler le sucre, ce qui se voit plutôt pas mal. Mais derrière, imaginez, et ça c'était le projet, c'est une société israélienne qui s'appelle AlgoCart, qui travaille avec Walmart sur un projet qui est justement d'onboarder le dossier médical, parce que vous savez que Walmart a des cliniques et des hôpitaux aux États-Unis, d'onboarder ces données médicales sur le site e-commerce. Et typiquement, si j'ai un peu trop de cholestérol, l'entrecôte, je ne pourrais pas l'acheter. Et leur objectif à terme, c'était de pouvoir faire un profil génétique de tout à chacun, et en fonction des risques de développer telle ou telle pathologie, eh bien, je pourrais accéder à tel ou tel type de produit. D'accord? Vous avez Genopalate, qui est la même chose dans la nutrition, qui vous permet ici de pouvoir faire votre test génétique et vous accompagner sur le régime alimentaire qui correspond à votre profil génétique. À Londres, il y a un magasin qui permet de faire un test d'ADN. Il vous donne une petite application. En fonction de cet ADN, dès que vous scannez un produit en magasin, il va vous dire si ça correspond ou pas à votre profil génétique. Les produits de beauté, en Corée du Sud, test d'ADN et on vous fait la crème qui va bien. Donc tout ça est en train d'entrer dans les mœurs de la consommation. Alors c'est les débuts, hein, mais quoi de plus privé que la donnée de son ADN et qui arrive dans le monde du retail. Sachez que même il y a des États qui réfléchissent à associer votre ADN, enfin l'ADN de ces citoyens, à leur titre de citoyenneté, à leur passeport et ainsi de suite. C'est en Arabie Saoudite. Pour la petite histoire. Donc on arrive aujourd'hui dans, non pas l'Internet des objets ou l'intelligence des objets, mais vraiment le You of Things, c'est vous qui, en utilisant tous ces services-là, diffusez un maximum de données à des tiers, à des entreprises qui vont pouvoir alimenter évidemment tout l'écosystème de la consommation, du retail, de la publicité et de la communication. Et c'est pour ça aussi que tous ces grands acteurs que sont Amazon, Google, Apple investissent le sujet à fond, avec plus ou moins de succès. Et surtout, ce qui est intéressant, il faut savoir que même aujourd'hui dans les laboratoires de Dolby, vous savez, les enceintes, on peut mettre un écouteur intra-auriculaire type AirPod et analyser votre oreille interne, qui est un hub physiologique. Ce hub physiologique est lié au nerf optique. Et par ce biais-là, ils arrivent à remodéliser ce que vous êtes en train de regarder. Donc typiquement, faites le lien. Vos écouteurs sont associés à votre iPhone, vous vous baladez dans la rue, il sait dans quelle rue vous vous trouvez. Quand vous tournez la tête, votre corps tourne en général, vous regardez une pub, eh bien Apple pourrait potentiellement le savoir. Vous étiez à tel endroit, vous avez vu tel panneau d'affichage. Et derrière, vous vous connectez en ligne et vous mettez la pub qui va bien avec ce que vous avez vu, évidemment. On peut aller très très loin. Alors, c'est pas très RGPD, mais en l'occurrence, technologiquement, on y arrive et on a même été beaucoup plus loin, mais je vous le garde pour la fin celui-là. Du coup, comment on se connecte et qu'on se trace de plus en plus et qu'on veut améliorer notre santé? Sachez que ça va se déployer aussi pour monitorer les populations les plus âgées. Parce qu'on va avoir un hypervieillissement des populations. Aujourd'hui, 50% des enfants de moins de 5 ans vont dépasser les 100 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du changement démographique de ce que ça va impacter en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Et donc ces personnes âgées, pour le maintien des personnes
à domicile, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va les équiper de tous ces outils de monitoring. Et donc derrière, on va avoir des offres dans le retail, je suis quasi persuadé d'ici 30 à 40 ans, où on aura de l'hyper-personnalisation uniquement basée sur tous les outils de monitoring au domicile pour ces personnes âgées, pour pas qu'ils aient le régime avec trop de sel et patati patata, la bonne hydratation et ainsi de suite. Donc ça existe au niveau humain, mais ça existe au niveau aussi des animaux, parce que c'est aussi du business, c'est du retail. Et c'est assez drôle, hein. Franchement, si vous n'êtes jamais allé au CES, si vous avez la chance d'y aller une fois, vous allez halluciner sur la tech. Il y a les Apple, les Samsung pour les animaux de compagnie. Donc là, si c'est pour le chat, j'ai le petit collier qui va analyser son activité, son rythme cardiaque, les calories qu'il brûle dans la journée, ainsi de suite. Du coup, quand il se rapproche du distributeur d'eau, ça s'active automatiquement. Pareil pour la litière. Et puis moi, évidemment, je peux monitorer ça. Comme je monitore mes footings et mon rythme cardiaque et ma distance, je monitore mon chat ou mon chien, bien évidemment. Mais c'est un vrai business. La pet tech va passer de 5 milliards à 20 milliards d'ici à 2025. Et puis, alors, je suis obligé de parler de Web3. Vous savez bien, c'est mon dada. Ici, l'intérêt du Web3, c'est de reprendre la main sur ces données personnelles. D'accord? Que moi-même, je vais pouvoir monétiser en direct à travers ce qu'on appelle des data unions. Plutôt que ce soit Google, Facebook ou Amazon qui monétise mes données, c'est moi qui vais gérer ces données-là, qui vais en laisser libre accès et qui vais les monétiser. Vous avez Sweatcoin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est plutôt très utilisé en Amérique du Nord, qui est l'équivalent de WeWard, mais dans la blockchain, où je vais être rémunéré en fonction de mon activité physique. Typiquement, un acteur comme Decathlon l'a utilisé aux États-Unis pour onboarder et se faire connaître sur le marché américain par ce biais-là. Et là, je suis rémunéré en crypto-monnaie que je peux derrière utiliser pour des coupons ou acheter des produits, et ainsi de suite. Mais c'est moi qui décide de partager ces données-là. Dimo, c'est la même chose pour la voiture. Encore une fois, aux États-Unis, c'est une data union. Et quand j'ai une Toyota, une Hyundai ou une Tesla, j'ai la capacité de partager mes données conducteurs à des compagnies d'assurance pour avoir la meilleure police d'assurance. Hyper personnalisée. Mais c'est moi qui décide de partager cet accès-là. Et puis on va arriver peut-être à une autre façon de faire du CRM, ce qu'on appelle le WRM, le Wallet Relationship Management, parce que quand on parle de Web3, on parle forcément de wallet cryptographique, dans lequel on détient des NFT, des jetons non fongibles, qui peuvent être associés à des marques comme Lacoste, Nike et ainsi de suite. Et donc quand je me connecterai demain peut-être sur un site e-commerce, plutôt que de savoir que je m'appelle Nicolas Diacono, 45 ans, que j'habite en Seine-et-Marne et que j'ai 4 filles, peut-être que la vraie valeur sera de savoir que j'ai des NFT de Dead Fellas, Rumblekongs, Cool Cats et ainsi de suite. Et on pourra me scorer, me segmenter différemment. Donc il y a d'autres types de données aussi qui vont arriver pour les retailers. Vous avez une startup qui s'appelle Absolute Labs qui veut devenir le Salesforce du Web3 et piloter tous ces éléments-là. Et donc je vous le disais, on a parlé tout à l'heure ChatGPT, intelligence artificielle, mi-journée et autres. Dites-vous aujourd'hui, et c'est ça qui est assez dingue, Stable Diffusion, c'est l'équivalent d'un mid-journée pour faire court, donc création d'images à travers des prompts, donc du texte. Aujourd'hui, ça a été fait aux États-Unis. Ils ont fait une IRM d'un cerveau en temps réel, et l'IA a pu reconstruire, via Stable Diffusion, l'image qui est en train de regarder la personne. Alors c'était assez flou, mais on voyait les contours, l'environnement et ainsi de suite. C'est pas du 4K, je vous le rassure. Mais imaginez à terme ce qui va être possible de faire si des projets comme Neuralink de Elon Musk, de mettre une puce dans votre cerveau pour vous augmenter, vous booster, arrivent derrière. Et derrière, quid aussi des implications juridiques. Si une IA va déterminer que j'avais l'intention de commettre un crime, comme dans Minority Report, est-ce que ça va être viable ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas des biais? Parce que toutes ces IA, elles sont entraînées par des données qu'on donne à travers tous les exemples que je viens de vous montrer. Donc il y a forcément des biais à l'intérieur de ces données-là. Et pour autant, on continue de partager toutes ces données à travers tous les écosystèmes numériques. Et tout ça va alimenter encore plus ces acteurs autour de l'intelligence artificielle qui se nourrissent de toutes ces données-là, au-delà de l'aspect monétisation et autres, puisqu'on prédit qu'effectivement ça va
exploser encore et ça s'accélère tous les jours. Il y a des annonces autour de l'IA générative et toutes ces IA génératives, elles se nourrissent des données qu'on laisse sur tous les réseaux, tous les écosystèmes. C'était pour la partie anxiogène et je vous remercie. Merci.